La formation à l'Institut supérieur de développement durable, c'est une formation pratique. Ici, nous avons 5 temps qui serviront de travaux pratiques pour les étudiants. Les 5 temps sont structurés à 3 espèces. Nous avons la première espèce que nous appelons Clarias, que nous appelons chez nous Ngolo. C'est ce premier étang. Et le deuxième étang, c'est peuplé de les Mongousous. Et puis les 3 derniers étangs, ce sont les Tilapias. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi un étang de Tilapia, un étang de Mongousous, un étang... Non, 3 étangs de Tilapia, un oui. étang de Mongousous, un étang d'Ngolo. Voilà. Oui, le Tilapia, c'est le poisson le plus consommé après les mpiodi. Les mpiodi, c'est le premier poisson qu'on consomme chez nous. Et le deuxième, en termes de quantité consommée, c'est le tilapia. Notre objectif dans l'Institut supérieur de développement durable, c'est de passer à ces poissons de mauvaise qualité vers les poissons relativement bien pour la consommation. C'est comme ça qu'on a mis 3 étangs en fonction de la consommation de poissons en RDC. Les 2 autres sont des poissons consommés par l'Ngolo, c'est consommé par des personnes à revenus moyens, à revenus intermédiaires. Et l'autre, c'est un peu les gens qui ont un peu plus d'argent parce que ça coûte un peu plus cher. Donc nous avons réparti ça en fonction de la consommation de la ville. Donc nous allons former des gens qui doivent produire et les poissons consommés par la grande masse et les poissons consommés par les gens à revenus intermédiaires et les poissons consommés par des gens qui sont un peu plus riches. Mais sur place, là où nous sommes, pour cet étang ici, nous avons l'impression que c'est un étang qui n'est pas très bien entretenu. Oui, pour les charlatans, ce n'est pas entretenu. Mais pour les scientifiques, on sait que c'est un étang qui est très bien entretenu. Parce que l'environnement, l'écologie d'Ngolo, ce n'est pas une écologie très propre. C'est une écologie exactement, l'Ngolo préfère un peu plus de matière organique, c'est un poisson plus résistant à des conditions. C'est un poisson qui produit le mieux lorsqu'il est dans des conditions comme ça. C'est comme ça que nous l'avons mis dans ces conditions-là pour lui permettre de donner un très grand rendement. Par contre, les Mongousous un peu moins résistants que l'Ngolo. C'est comme ça que l'étang des Mongousous est un peu mieux entretenu que les étangs d'Ngolo. Et si nous descendons, les étangs que nous avons vus un peu plus en bas là-bas, ce sont les étangs de Tilapia qui exigent un peu plus de l'oxygène. C'est comme ça que vous voyez que la propreté est très intense en bas où les Tilapia exigent plus de l'oxygène. Et au fur et à mesure qu'on monte vers les étangs de Mongousous, la propriété diminue. Et quand on arrive chez les Ngolo, la propriété diminue encore. Mais il y a une spécificité que je vois là. Il y a la plante qu'on appelle le Congo Yassika. Et pourquoi garder cette plante ici dans cet étang pour les Ngolo? Non, ce n'est pas seulement pour les Ngolo. Si vous regardez dans les autres étangs, nous avons cette plante-là. Nous avons cette plante-là parce qu'on reconnaît cette plante la propriété de purifier l'eau. La plante extrait les métaux lourds. Nous avons préféré cette plante parce que c'est la plante qui est très appétée par les porcs. On sait que les porcs ne digèrent pas bien la cellulose, mais avec cette plante, nous n'utilisons pas les minéraux synthétiques. Cette plante nous permet de nourrir les porcs et les porcs tirent leurs minéraux dans cette plante-là, ainsi que le peu de cellulose qu'ils ont besoin. Donc, si vous prenez cette plante, vous donnez aux porcs, si nous avons déjà fait l'expérience, vous donnez cette plante et vous mettez à côté les aliments concentrés, aucun porc ne mange l'aliment concentré lorsque cette plante est dans le loge des porcs. Voilà pourquoi nous les multiplions pour nous permettre de faire un élevage bio, un élevage biologique, pas utiliser les minéraux synthétiques. Par exemple, on reconnaît bien au porcelet les dégâts liés à la crise de 3 semaines.
La crise de 3 semaines, c'est une crise liée essentiellement à la carence de fer. Et dans plusieurs élevages, on injecte le fer synthétique et nous, on n'injecte pas le fer synthétique. Nous utilisons les Congo Yasica pour résoudre ces problèmes de crise de 3 semaines. Ça, on appelle ça le wax. Dans le langage du Congo central, de Kinshasa, on appelle ça le wax. Oui. Si vous regardez, c'est vraiment le wax traditionnel. Et on pouvait bien mettre du wax moderne. Mais nous n'avons pas mis le wax moderne parce que cette huile, nous ne les consommons pas. Nous usinons l'huile ici juste pour engraisser les poissons. Donc, les noix de palme que nous récoltons ici, on l'usine ici et l'ensemble d'huile va dans le temps pour engraisser les poissons. Et rapidement, nous avons des poissons d'1,5 kg, 2 kg qui nous permet de commercialiser sur les marchés. Et tout est conçu pour avoir ce que nous appelons l'agriculture durable, n'est-ce pas? Et l'élevage que nous faisons ici, c'est l'élevage durable. Donc, on essaye d'intégrer pour que chaque maillon puisse nourrir le maillon suivant, de sorte à utiliser presque pas le produit synthétique, à utiliser uniquement les produits bio. Donc, on reconnaît par exemple à la culture du palmier à huile l'inconvénient de polluer avec la dégradation des tourteaux, mais les tourteaux là sont recyclés pour nourrir les porcs. Effectivement, tout ce que nous avons fait un système intégré pour permettre à conceptualiser le développement durable, qui est le nom de l'institution, l'Institut supérieur du développement durable. C'est effectivement pour faire l'élevage de manière durable. Voilà pourquoi nous avons cette intégration. Ces maillons nourrissent les poissons. Les petits poissons nourrissent les canards, les poules nourrissent les poissons et on a un cycle qui est bouclé. Ici, c'est un poulailler. Parce que notre objectif, c'est d'éliminer les importations de œufs. Parce qu'il est tout à fait ridicule pour un pays comme la RDC d'importer les œufs. Et Kinshasa, tous les œufs que nous consommons, nous importons ça. Je ne vais pas critiquer la qualité, parce que tout le monde sait que c'est une très mauvaise qualité d'œufs que nous consommons. L'Institut supérieur du développement durable met en place ces poulaillers pour renforcer la formation des étudiants. Parce que nous voulons que nos étudiants étudient, payent leurs frais académiques avec les œufs qu'ils vendent. Donc c'est un poulailler d'une capacité de 10 000 têtes de poules. Et chaque compartiment représente la capacité de volaille qu'un étudiant devra normalement conduire chez lui à la maison. Et nous avons déjà une poussinière où nous avons 5000 poussins qui ont actuellement 3 semaines. Et dans quelques semaines, ces poulets vont être transférés ici après avoir tôlé ces bâtiments. Mais pourquoi seulement l'élevage de dindons? Est-ce qu'il y a une raison? Oui, il y a une raison particulière. Tu as déjà dit, hein, la première raison est que c'est révoltant qu'on nous fasse consommer que les libabes à dindons. Hein, pour ne pas les citer ici, c'est quand même scandaleux que nous puissions seulement consommer des parties ridicules de dindons. C'est comme si l'élevage des dindons était un élevage spécial. Alors on peut élever les dindons. Donc, nous avons déjà des souches de dindons et il y en a une dizaine qui sont en train de couver actuellement. Donc l'objectif de notre institution, c'est aussi d'éliminer cette conception de nous faire consommer seulement des parties ridicules de cet animal. Mais vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Lorsque vous mettez ces dindons sur la balance, ça avoisine la chèvre. Oui, ça peut te faire 20 kg, 22 kg.
j'ai des mâles de dindons ici qui te font 22 kilos. Donc, vous voyez 22 kilos de viande. Si je prends la consommation de 3-4 kilos dans la famille, vous pouvez déjà manger les dindons à 4-5 jours. Donc, c'est une viande à 6-7 mois. Vous avez une quantité de viande que vous pouvez manger pendant 2-3, très économique. Donc, nous voulons vulgariser cet élevage-là pour qu'on arrête de consommer les libabé à dindon et on consomme les... Il y a même une chanson qui dit Mundele alobi asala dendo yalia musunibi soto lia libabe. Alors nous aussi nous devons fabriquer les dindons pour que nous aussi nous ayons accès à la partie que les Mundele mangent. Mais j'ai été particulièrement surpris que les dindons consomment essentiellement les herbes. Donc, en les élevant ici dans un système intégré, les dindons consomment exactement la même chose que les canards. Et les dindons consomment beaucoup, vous le voyez là-bas, à cet endroit, les dindons consomment beaucoup les asticots produits sur base des excréments de porc. Et les dindons consomment comme les autres oiseaux. Mais les dindons, à une bonne spécificité, mangent comme la chèvre. Les pelouses, les feuilles, ainsi de suite. Et ce qui fait de cet élevage un élevage très rentable. Ici, c'était une expérience qui date d'une année et demie pratiquement. Nous avons voulu expérimenter un élevage où la personne n'a pas suffisamment de ressources, n'est-ce pas? Tu n'as pas suffisamment d'argent pour construire des bâtiments tels qu'on a vu là-bas, ou les bâtiments tels qu'on a en face là. Et nous avons dit, expérimentons. Là, vous voyez, c'est le pondoir. Nous avons commencé ici avec 8 canards. Et aujourd'hui, nous avons plus de 230 canards. Dans ce dispositif que vous voyez là, qui n'a presque rien coûté, si ce n'est pas pratiquement 15 tôles. Okay? Et les 15 tôles, si vous multipliez par $10, ça te fait à peu près $150 qu'on a mis ici. Tout ça, ce sont des matériaux locaux, les bambous. Et aujourd'hui, le couple de canards, c'est $25. N'est-ce pas? 100 couples, c'est combien? 2500 $. N'est-ce pas? Donc, on voit très bien que c'est possible. Et nous allons tout à l'heure peut-être rentrer à l'intérieur. Parce qu'au-delà des 230 que nous avons plus de 11 cannes qui sont sur plus de 260 œufs qui vont éclore d'ici le 20 de ce mois. Donc, nous sommes en train d'estimer à atteindre entre 450 à 500 effectifs d'ici un mois. Donc, c'est pour dire que l'Institut de développement durable a maintenant une expertise qui doit transmettre aux générations futures pour que nous puissions avoir des personnes qui vivent de l'élevage des canards. Dans l'élevage, 3 conditions essentielles pour la réussite que nous allons transmettre aux étudiants. Et c'est ça la raison d'être de l'Institut supérieur pour le développement durable. De créer d'entrepreneurs qui vont faire de l'agriculture durable, qui ne vont plus consommer des choses à importer, qui vont créer la richesse et nous allons transformer cette ville à une ville qui mange congolais. Nous avons une porcherie ici avec une capacité de 500 porcs. Et actuellement, nous avons presque atteint la capacité. C'est comme ça que nous sommes en train de construire un deuxième bâtiment pour l'engraissement. Et ce bâtiment va rester le bâtiment de la reproduction. Au fait, on est dans l'Institut supérieur de développement durable. Un des gros problèmes de l'élevage des porcs en termes de la durabilité,
c'est les déchets. Et si vous regardez juste derrière vous, il y a un exemple de la non-durabilité. C'est la pollution. Les excréments de l'élevage des porcs polluent l'environnement. Si ce n'est pas bien recyclé, vous ne pouvez pas parler de l'élevage durable. Alors ici, nous avons un système intégré où une partie solide des déchets c'est stocké là-bas, nous allons voir tout à l'heure, et ça nous permet de fertiliser les jardins que vous avez là-bas, n'est-ce pas? Donc nous avons là-bas les aubergines, nous avons les épinards, nous avons les amarantes, nous avons des choux. Donc les excréments des porcs nous permettent d'avoir l'engrais vert pour fertiliser les cultures. Et mine de rien, la vente de ces jardins permet de nourrir les porcs. Et les excréments des porcs permettent de produire. Donc, nous ne dépensons plus pour cela. Et lorsqu'on a enlevé les excréments solides, il reste les urines des porcs, les autres déchets qu'on n'a pas pu prendre, par exemple les urines des porcs. Parce que pour l'élevage des porcs, il faut laver tous les jours pour rendre le logis des porcs propre. Contrairement à ceux qui disent que l'élevage des porcs c'est un élevage sale, à l'Institut supérieur de développement durable, nous disons que l'élevage des porcs c'est un élevage propre. Tous les déchets viennent dans ces bacs de rétention qui est au fait un bac pour la production des phytoplanctons et des zooplanctons. C'est conçu de telle sorte que chaque matin, lorsqu'on balaye les logis des porcs, les poissons sont nourris automatiquement à travers les tuyaux que vous voyez là. Le niveau d'eau augmente, ça entre dans les tuyaux et ça alimente les poissons. Ça nous évite d'avoir un personnel qui doit nourrir les poissons chaque matin ou chaque soir. Donc les poissons sont nourris de manière automatique. Pour éviter le gaspillage des petites poussières qui restent dans l'aliment des porcs, on a construit ça très bien et après avoir préparé l'aliment des porcs, on jette l'eau dans cette plaine de préparation d'aliments et l'eau là entre dans cette terrassée, ça vient dans cette bac de rétention et les poissons vont aussi avoir les maïs, la pâte de farine de bleu, les houblons, tout ce qu'on utilise dans l'alimentation des porcs. Une partie des déchets vient ici et ça passe là-bas pour l'alimentation directe des poissons. Et ce qui ne passe pas là-bas reste ici pour la fermentation et ça produit les phyto et les zooplanctons qui le lendemain matin repartent dans le temps pour nourrir les poissons. Ça nous permet d'avoir des tilapias de plus d'1 kilo ici et pour alimenter notre champ de froid qui est en ville. Ici, c'est un site qui va recevoir d'abord les étudiants pendant leurs travaux pratiques. Nous avons actuellement une capacité de entre 40 et 60 étudiants qui peuvent être logés ici. Et nous avons 20 chambres. Nous avons la grande salle de concertation et des explications de tout ce qui va se passer ici. Et étant donné que ça va servir aux étudiants, mais ça va aussi servir d'un centre de formation professionnelle. Donc on va commencer à organiser des formations professionnelles ici, de courte durée que nous appelons communément les formations continues, où des personnes qui veulent créer leur activité, qui veulent avoir les premières formations de base qui peuvent leur permettre de gérer un élevage de volailles, de gérer un élevage de dindons et de manière durable, parce que nous parlons de la durabilité de l'élevage. Ils vont recevoir leur formation dans cette salle et ils vont loger dans ce complexe de 20 chambres qui, au fait, selon nos prévisions, sera opérationnel au mois de novembre. C'est à partir du deuxième graduat, mais les étudiants de premier graduat vont venir ici pour 2 matières spécifiques, parce qu'au niveau du premier graduat, nous avons
les cours de techniques d'élevage et les cours de techniques d'agriculture générale. Les étudiants vont venir ici pour palper des doigts. Les étudiants de premier graduat viendront déjà. Mais les étudiants qui vont passer beaucoup de temps ici, ça va être des étudiants de deuxième graduat à partir de l'année académique 2019.